Donc nous saluons tous les saints, tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable et la vie éternelle. Lui qui a trouvé bon de renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être, non comme une habitude mais comme une grâce. Voilà pourquoi nous venons encore nous présenter au-devant de lui afin de célébrer son nom, afin de le glorifier. Donc nous débutons un nouveau chapitre, un nouvel enseignement que nous avons intitulé « L'abomination de la désolation ». Je répète, l'abomination de la désolation. Donc, prenons nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Je répète, l'abomination de la désolation. Je prends les Écritures que nous allons partager. Alors, Matthieu, chapitre 24. Je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset 4. Okay, Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc, ce qui était la question qui avait été posée juste au-dessus, c'est « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit premièrement, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est des choses que nous avions déjà vues par la grâce du Seigneur, mais que nous allons revoir sous d'autres aspects. D'accord ? Sous d'autres aspects. Donc là, il nous parle premièrement de la séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Christ veut dire oint, béni, choisi. Vous voyez ? Donc Christ, c'est l'Esprit éternel. Okay ? Christ, c'est l'Esprit éternel. Christ, c'est l'Esprit éternel. D'accord ? Christ, c'est la partie spirituelle qui est en Jésus. Okay ? Christ, c'est la partie spirituelle qui est en Jésus. Ok ? Donc, là, il dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, quand on voit les guerres, les bruits de guerre, ces choses-là doivent arriver. Et la Bible nous dit que ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En fait, tout cela, la Bible appelle ça les douleurs. Les guerres, les bruits de guerre, une nation qui s'élève contre une nation et un royaume contre un royaume, les famines, les tremblements de terre. La Bible appelle ça les douleurs. D'accord ? Les douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc ces choses doivent arriver. Toutes les nations doivent nous haïr. Vous voyez, parce qu'une nation doit s'élever contre une autre nation. Et nous avions déjà parlé de ces deux nations. Il y a la nation sainte que nous formons, Église, et il y a les nations, vous voyez, qui sont sur la terre et qui gouvernent sur la terre. Vous voyez ? Donc ces nations-là doivent nous haïr. Autrement dit, ceux qui vivent selon, ceux qui vivent sous la puissance du prince de ce siècle. Ok ? Mais c'est pas notre sujet ici. Simplement, je vous donne un flash pour que vous ayez une compréhension d'une nation qui doit s'élever contre une autre nation. Okay? La nation sainte et ceux qui vivent selon la chair. Souvenez-vous, lorsque Rebecca, je crois, était enceinte, je ne sais pas si c'est Rebecca, je crois que c'est Rebecca, il dit 2 nations sont dans ton ventre. Ok? C'était Ésaü et Jacob. D'accord? 2 nations seront dans ton ventre. La Bible nous dit l'aîné sera asservi au plus jeune. Vous voyez? Et nous voyons par la suite aussi, nous voyons que celui qui avait été engendré selon l'esprit
Bon, là, il s'agit d'Isaac et d'Ismaël. Persécuter celui qui l'avait été selon la chair. Donc, il y a la nation sainte qui est la nation de Dieu, selon Galates chapitre 4. Il nous parle de la Jérusalem, la Jérusalem terrestre. On peut prendre ça rapidement, ça va nous aider à comprendre en fait le problème des nations. Ne pas rentrer dans beaucoup de raisonnement. Prenons rapidement l'écriture. Galates 4. Galates 4, l'écriture nous dit quoi? Je prends à partir du verset 21. L'écriture nous dit, dites-moi vous qui voulez être sous la loi. Galates 4, 21. N'écoutez-vous pas la loi, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Oui, les enfants de la délaissée. Donc, autrement dit, les enfants de l'esclave seront plus nombreux. C'est cette nation-là qui doit s'élever contre les saints. Ok? Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne soyez pas parmi ceux qui cherchent la foule, ne soyez pas parmi ceux qui veulent se conformer au siècle présent. Ils seront toujours plus nombreux. Toujours. C'est Dieu qui en a voulu ainsi. Parce que Dieu s'est réservé un peuple saint, c'est un peuple, non pas où il y a forcément la quantité, mais où il y a la qualité. Ok? Souvenez-vous de cela. Le jour où tu seras seul, le jour où tu seras accablé, le jour où tu seras triste, le jour où tu seras rejeté, souviens-toi que c'est à cause de l'espérance. Ouais, c'est à cause de l'espérance de la résurrection que tu es rejeté. Est-ce que vous comprenez? 2 nations, c'est-à-dire celle d'en bas, elle enfante pour l'esclavage. C'est pour ça que tu es rejeté. Si tu veux savoir pourquoi tu n'es pas apprécié dans ce monde, c'est parce que nous ne sommes pas de ce monde. Ok? Ça, faut le retenir. Ici, il dit quoi? Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac. Ah. Isaac veut dire quoi? Rire. Ok? Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, tu dois te réjouir de ça. Ouais? Oui. Ouais. Rire, oui. Ouais. Donc, tu dois te réjouir de ça. Ok? Tu dois rire de tes souffrances. Tu ne peux pas être dans l'accablement lorsqu'il y a des souffrances. Non. Ouais. Parce que toi, tu es comme Isaac, le fils de la promesse. Ok? N'oublie pas ça. Tu es comme Isaac. Et Isaac, du fait qu'il était né selon la promesse, il y avait des persécutions qui étaient attachées aussi à sa vie. Tu ne peux pas en échapper. Que tu montes, que tu descendes. Si tu es de Dieu, ouais, si tu es réellement de Dieu, les persécutions doivent être attachées à ta vie. C'est obligatoire. Parce que cela te rappelle que tu n'es pas de ce monde. Ok? Les persécutions viennent te rappeler que nous ne sommes pas d'ici-bas. Bien que nous mangeons ici-bas, bien que nous dormons ici-bas, bien que nous travaillons ici-bas, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une patrie qui est céleste et non pas terrestre. Ok? Souvenez-vous de ça. Lorsque vous verrez l'accablement, lorsque vous verrez les situations s'amplifier, les difficultés s'amplifier, sachez qu'il y a toujours une porte de sortie pour les enfants de Dieu. Dieu réserve toujours une porte de sortie. Ok? De même qu'il permet que la difficulté vienne, de même qu'il permettra lui-même, par le moyen que lui-même a résolu. Parce que souvent on veut trouver des portes de sortie par nos propres efforts. Non. Dieu lui-même fait toutes choses pour un but. Je vous ai dit, il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Celui qui te persécute là. Celui qui
qui s'en prend à toi. La Bible dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de ton œil. Ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, ne nourris pas des inquiétudes, mais au contraire, appuie-toi sur l'Éternel. Parce que lui, il sait toutes choses. Lui, il fait toutes choses pour un but. Ouais, il fait toutes choses pour un but. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il le fait, il y a un objectif qui s'ensuit derrière. N'oubliez pas ça. Donc vous, comme Isaac, ok? Comme Isaac, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair, persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit. C'est ça les deux nations. Oui, les deux nations. Ainsi en est-il encore maintenant. Est-ce que vous comprenez? Ainsi en est-il encore maintenant. Donc, Isaac était persécuté par Ismaël. Maintenant aussi, toi, tu seras persécuté pas par Ismaël de nom, non, mais tu seras persécuté par tous ceux qui sont fils de l'esclave. Tous ceux qui, autrement dit, ceux qui sont sous l'emprise du malin. Ok? Parce qu'ils voient ta lumière, ils voient ta manière de vivre qui est contraire à la leur. Et cela va engendrer directement des persécutions. Parce que je vous dis, n'oubliez pas, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Ok? Je continue, verset 30. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ok? Donc, n'oublie pas ça. N'oublie pas que tu es fils de la femme libre et non pas de l'esclave pour te comporter encore comme un esclave. À moins qu'il n'y ait plus d'espérance en toi. Mais s'il y a l'espérance en toi, tu dois continuer à espérer, continuer à te sanctifier jusqu'à la fin. Repartons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Alors, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, 8. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Vous voyez, l'abomination de la désolation établie où? Dans le lieu saint. Quand c'est au dehors, c'est pas un problème. Nous savons que le monde entier est au pouvoir du malin, mais nous sommes de Dieu. Donc quand on parle du lieu saint aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'Église, là où la présence de Dieu règne. Donc lorsque nous voyons des actes horribles, vous voyez, comprenez que cette maison va rester vide. Cette maison va rester vide parce que la désolation, c'est quelque chose où, voilà, où il n'y a plus la présence de Dieu. Vous voyez? Ok? Où il n'y a plus la présence de Dieu. Où il y a tellement des actes abominables qui se font que Dieu ne peut pas rester là. Ok? Où c'est le chaos. D'accord? On est d'accord? Donc, il faut comprendre que quand nous voyons l'Église se conformer, lorsque nous voyons les cultes qui sont étrangers entrer au sein de l'Église, lorsque nous voyons le feu étranger entrer au sein de l'Église, lorsque nous voyons la prolifération des faux prophètes, tout ça c'est un signe pour nous montrer que ce que Dieu a dit est vrai et que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Parce qu'il n'y a aucune lettre de la loi qui ne doive s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Et tout ce que nous avons dit tout à l'heure, lorsque nous voyons que la haine commence à grandir envers les enfants de Dieu, comprenez que c'est le temps où le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte.
Et par l'enseignement, le Seigneur veut simplement affermir nos cœurs, nos pensées, notre âme dans les choses d'en haut. Nous permettre de ne pas nous soucier de quoi que ce soit, mais de porter nos regards sur Christ. Parce que Satan utilise quel moyen? Le moyen du souci. Ouais. Le moyen que, ouais, il attaque premièrement tes pensées. Il attaque tes pensées. Il attaque ton cœur pour que ton cœur ne soit plus ferme en Dieu. Ouais, pour que tes pensées ne soient plus, voilà, c'est-à-dire il va susciter divers problèmes. Tout simplement pourquoi? Pour pouvoir faire en sorte que ton âme se détache du Seigneur. Et quand ton âme est détachée du Seigneur, c'est alors que il a l'avantage sur ta vie. C'est alors qu'on verra une personne qui marche charnellement et non plus spirituellement. Être spirituel, c'est avoir des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Être spirituel dans ce monde, c'est avoir des problèmes. Parce que les principautés, les autorités, les trônes qui gouvernent ce monde sont là pour sont là pour faire en sorte qu'il y ait le mal. N'oubliez pas la mission du diable: dérober, tuer, détruire. Donc, les enfants du malin aussi, c'est la même chose. Bien qu'aujourd'hui il y ait la présence du Saint-Esprit qui empêche en fait beaucoup d'actions de se passer dans ce monde, mais néanmoins il faut savoir que en aparté, vous voyez, c'est-à-dire il y a ces choses aussi qui se font: dérober, tuer, détruire. Ces choses-là se font. Ok? Mais nous, ces choses-là ne nous atteignent pas pleinement. Pourquoi? Parce que c'est la présence du Saint-Esprit qui est au sein de l'Église qui permet que nous ne puissions pas être, voilà, que la persécution n'atteigne pas son comble. Mais lorsque l'Église partira, alors il y aura une véritable persécution. D'accord? Donc, gardons-nous purs. Quand même nous voyons les gens qui avaient bien commencé avec Dieu mal finir, gardons-nous purs. N'oublie pas, tu rendras compte toi seul devant Dieu pour les actes que tu as posés. Tu ne rendras pas compte pour moi. Moi, je ne rendrai pas compte pour toi. Mais toi, tu rendras compte en fonction de ce que tu as reçu de Dieu. Toute cette connaissance que tu accumules au quotidien, c'est seulement pour que tu te gardes pur. C'est-à-dire pour le jour du Seigneur, que tu sois une vierge pure. Vous comprenez? Le rôle de l'enseignement, c'est de vous tailler, vous façonner, vous donner la forme qui plaît au Seigneur. Vous voyez? Pour que même lorsque vous verrez des actes abominables, que tu ne te dises pas, tu n'as pas placé ta foi sur quelqu'un, même pas sur moi, même pas sur qui que ce soit, tu as placé ta foi en Christ. Si moi il m'arrivait de tomber, continue la route. Ne te dis pas, ah, lui qui nous dit ça, alors qu'il fait ça. Non, 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 non. Le modèle par excellence, c'est Jésus. Moi, je suis un modèle terrestre, je dois m'efforcer à être un modèle, mais je peux avoir des faiblesses. Donc toi, regarde à Jésus parce que Jésus est parfait. Jésus est parfait. L'homme est imparfait. Même si je m'efforce de vivre la sainteté, il y a toujours la faiblesse qui est liée, attachée à ce corps. Mais toi, tu dois regarder à Christ parce que c'est lui le modèle par excellence. Mais je vous dirai toujours, imitez-moi, car moi aussi j'imite le Christ. Mais imitez ce qui est de Christ en moi. Si tu vois que si je fais un acte qui n'est pas à la gloire du Seigneur, ne m'imite pas. Ne l'imite pas parce que c'est pas de Dieu. Vous comprenez? Imitez ce que vous voyez de Dieu en moi. Ok? C'est très important. Ne te décourage pas. Ne te relâche pas. Il y a une espérance qui est certaine. Les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Même si tu vois les gens faire n'importe quoi, toi, tu n'as pas placé ta foi sur eux. Tu as placé ta foi en Christ. C'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent. Ah, celui-là, regarde ce qu'il a fait. Ah non, moi, je laisse cette foi. Non, tu n'as pas placé ta foi en un homme. Tu as placé ta foi en Christ. Oui. Tu n'as pas placé ta foi en un homme. Quand tu vois quelqu'un abandonner à cause de quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'a jamais eu la foi. Vous comprenez? Parce que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni la persécution, ni les tribulations, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les anges, ni le péril, ni le dénuement. Rien. Rien. Vous comprenez?
Même si tu vois quelqu'un qui se dit pasteur faire n'importe quoi, toi continue ta route. Toi garde ton cœur et tes pensées en Christ. Ok? Ne fixe pas tes regards sur une personne. Bien qu'il, oui, c'est vrai, il y a des conducteurs, mais les conducteurs, vous voyez, doivent te pousser à t'attacher à Christ. Vous voyez? Doivent te pousser à t'attacher à Christ. Tu dois, bien sûr, l'Écriture nous dit, faites-nous place dans vos cœurs. Nous avons causé du tort à personne. Donc, tu dois aussi aimer tes conducteurs. Mais néanmoins, tu dois aimer davantage le Seigneur. Parce que les conducteurs ne te prêchent que le Seigneur. Ils ne se prêchent pas eux-mêmes. Oh, moi j'ai eu ça. Moi j'ai des villas. Moi j'ai ceci, cela. Non. Il faut éviter ça. Parce que celui qui ne sommeille ni ne dort, c'est l'Éternel. Ah ben oui. Celui qui ne sommeille ni ne dort, c'est l'Éternel Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous verrons ces choses. Plus nous avançons, nous verrons en fait la débauche, même au sein des églises. Nous verrons le mal qui va cesser de grandir. Pourquoi? Ces choses doivent arriver parce qu'elles sont écrites. Et nous, quand nous voyons ces choses, nous ne sommes pas étonnés parce que nous avons la lecture du temps. Vous voyez? Nous devons faire une lecture du temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi la Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont comment? Mauvais. Vous voyez? Les jours sont mauvais. Daniel, c'est-à-dire que quand le Seigneur prend cette écriture, il fait référence à Daniel, qui n'était pas avec les apôtres, qui est venu des années et des années avant. Vous voyez? C'est-à-dire que toute parole de l'Éternel doit finir par s'accomplir. L'abomination de la dénonciation établie dans le lieu saint. Prenons une écriture. Et la Bible nous dit quoi? Que le lecteur fasse attention. Et quand tu lis ces choses, ne les prends pas à la légère. Ne foule pas cette chose-là. N'avorte pas cette écriture. Non, garde-la dans ton cœur. Pourquoi? Parce que cela te permettra que quand tu verras ces choses-là, que tu te dises, c'est écrit. Ok? Ces choses-là ont déjà été, sont et seront. Rien de nouveau sous le soleil. Même au temps de la loi, même au temps des juges, des prophètes, il y avait ces choses. C'est-à-dire les gens adoraient Dieu, mais à la fois avaient des idoles dans leur cœur. À la fois, ils offraient des dieux à la reine du ciel. À la fois, ils offraient des dieux ils rendaient un culte à des dieux étrangers. Donc ces choses-là, Jésus dit qu'elles doivent se reproduire dans notre ère. Quand tu verras peut-être des pasteurs marier des hommes avec des hommes, quand tu verras des pasteurs marier une femme avec un animal physique, ces choses doivent arriver. C'est en fait l'abomination de la désolation qui doit arriver où? Dans le lieu saint. Parce que ce que Dieu a dit, Satan doit venir faire quoi? Le renverser. Les églises de Satan, vous voyez, doivent venir faire quoi? Renverser les lois du Seigneur. C'est comme ça. Ça veut dire ce que Dieu a interdit, Satan va le permettre. Et les personnes qui feront ça, ils auront beaucoup d'argent. C'est des gens qui ne manqueront pas d'argent. Ils auront beaucoup d'argent, mais qui leur seront donnés par qui? Par le prince de ce monde. Parce que quand tu te prosternes devant ce prince de ce monde, il te dit, je te donnerai la gloire, et je te donnerai la gloire de ce monde, si seulement tu te prosternes devant moi. C'est-à-dire, les gens vont aller se prosterner devant le diable pour hériter, en fait, quelques bijoux, voilà, l'argent, vous voyez, de l'argent, vous voyez. Et tout ça, pourquoi? Ils perdront leur âme. Ils perdent leur âme, à moins qu'ils ne se repentent. Et si Dieu leur accorde la repentance. Vous comprenez? L'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Aujourd'hui, c'est répandu. Quand tu vois les méga churches, les grandes églises là, vous voyez, c'est répandu. Ces choses-là sont répandues. Voilà pourquoi il faut te garder ton âme. Ouais. Dans les temps dans lesquels dans les temps dans lesquels nous passons, c'est dur de se garder pieux, mais c'est possible à celui qui croit. C'est possible à celui qui ne recherche pas la gloire venant des hommes, mais qui recherche la gloire venant de Dieu seul. Et la gloire venant de Dieu seul passe par l'humiliation, passe par le rejet, passe par l'abaissement, passe par le mépris. Ouais. Tu peux être inconnu des hommes, mais l'essentiel c'est que tu dois sois connu de Dieu. N'oublie pas ça. Ok?
Si tu es inconnu des hommes, gloire à Dieu. Mais ne recherche pas la gloire venant des hommes. Recherche la gloire venant de Dieu seul. Les pharisiens, eux, recherchaient la gloire venant des hommes. Ils recherchaient à passer, qu'on les acclame, qu'on les applaudisse, qu'on dise « Ah oui, tu es grand, oui, tu es ceci, oui, tu es cela. » Mais un enfant de Dieu recherche la gloire de Dieu seul. Vous comprenez? C'est très important, ces choses que je vous dis. Okay? Parce que vous les verrez. Et ces choses-là sont déjà là. Les églises de Satan sont déjà là. Ouais. Je prends 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Vous voyez? Reniant quoi? Le maître qui les a rachetés. Ok? C'est pas parce que quelqu'un a bien commencé qu'il achève bien. Non. Comment on renie le Seigneur? On renie le Seigneur parce qu'il dit quoi? Qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. Donc, quand tu prêches des hérésies de perdition, tu renies Dieu. Ok? Voilà pourquoi Dieu que nous vous annonçons, c'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, attention aux doctrines étrangères. Attention aux hérésies de perdition. Attention à toutes les choses auxquelles tu mets foi. Soyez comme des chrétiens de Béret. Même si moi, je vous annonce quelque chose de contraire, refusez au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous donnera la supériorité à ce moment-là. Parce que quand tu prends part pour la vérité, Dieu est avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, comment est-ce qu'ils ont renié le Seigneur? Parce qu'ils ont introduit insidieusement des hérésies de perdition. Un faux enseignement, c'est une hérésie de perdition, c'est pour ta perte. Un faux enseignement, ce n'est pas pour ton salut, c'est pour ta perte. Toujours. Okay? Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Donc, vous voyez, lorsque nous introduisons des doctrines pernicieuses, ou bien des doctrines ou de perdition, ou bien des doctrines, des hérésies de perdition du moins, comme il est mentionné ici, nous finirons toujours par renier le maître, à moins que tu ne te repentes. Okay? Si tu ne te repens, gloire à Dieu. Mais ou bien si c'est fait dans l'ignorance, gloire à Dieu, Dieu t'éclairera par la suite. Mais si c'est fait consciemment, c'est-à-dire tu connais la vérité, mais tu détournes l'oreille de la vérité pour mettre foi au mensonge, attention, c'est un jugement. La Bible nous dit, tout homme rendra compte des paroles qu'il aura proférées étant dans ce corps. Donc nous rendrons compte des paroles que nous aurons proférées. Voilà pourquoi il faut que ce que tu dis puisse trouver un fondement. Parce que sinon, ce que tu as posé là passera par le feu. Et tu n'auras pas de récompense. Et si tu as entendu la vérité et que tu ne te repens pas, c'est un danger. Okay? C'est un danger. Tu te mets toi-même en danger. Alors, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Donc tu vas te perdre. Dieu sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin? Ça ne sert à rien. Tu as gagné le monde, tu as gagné la foule, mais à la fin, Dieu te dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ok? Beaucoup. Verset 3. Beaucoup les suivront. Je vous ai souvent dit que beaucoup, c'est plus de 50%. Beaucoup les suivront. Dans leur dérèglement. Et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Donc la voie de la vérité, l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, en réalité, c'est à cause des faux docteurs. C'est pas à cause des vrais, non. C'est à cause des faux. Vous voyez? C'est à cause des faux prophètes, c'est à cause des faux docteurs qui doivent quoi? Introduire des hérésies de perdition. Voilà pourquoi
la chose à laquelle avec laquelle tu ne dois pas plaisanter et avec laquelle tu dois être strict, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Ce que tu manges, parce que l'enseignement, c'est une nourriture, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'enseignement, c'est une nourriture. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire cet enseignement, c'est ça qui va conduire ta vie. C'est de ça que ton âme est nourrie. Et si ton âme est nourrie d'une parole amère, vous voyez, ou bien d'une parole diluée, frelatée, une hérésie, c'est pour ta mort. On ne blague pas avec l'enseignement. Sois strict avec ce que tu écoutes. Et sois strict aussi envers ceux qui t'enseignent. Quand je dis strict, il faut avoir du respect. Mais, c'est-à-dire, il ne faut pas te laisser, c'est-à-dire, emporter par la main à outrance. Accepter tout. Non. Non, 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 non. Tu ne dois pas accepter tout parce que ton salut en dépend. Je t'écoute, oui. En fait, je te confie mon âme. Est-ce que vous comprenez? Je te confie mon âme. Quand tu m'enseignes, ça veut dire, j'accepte de te confier mon âme. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec mon âme. Vous comprenez? C'est-à-dire, mon âme, je dois la confier en une personne qui est digne de ce nom. Mais si tu n'es pas digne de ce nom, si tu m'enseignes des hérésies, si tu m'enseignes la philosophie, et maintenant je prends mon âme, je pars. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'écriture, Hébreux 13. Vous voyez, les prédicateurs sont les gardiens de nos âmes. Vous voyez? Donc, ils veillent sur nos âmes, sur notre conduite, sur notre comportement, sur notre manière d'agir. Mais si même toi, ta conduite est impie, je ne peux pas confier mon âme à une personne qui est impie. Une personne qui me vit mal. Une personne qui enseigne des hérésies de perdition. Non. Non, 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 non. Vous voyez? Il faut faire très attention. Ce n'est pas une blague. L'évangile, ce n'est pas une blague. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. À cause d'eux. Dieu signifie bien, c'est à cause d'eux. À cause de quoi? La voix de la vérité sera calomniée. Vous voyez? Donc les gens vont critiquer, vont calomnier en fait la voix de la vérité dans laquelle nous sommes à cause des faux qui se sont introduits pour enseigner des hérésies de perdition. Pour enseigner que la femme doit prêcher. Pour enseigner que venez habiller comme vous voulez, c'est pas grave. Non. Décence, pudeur, modestie. Des hommes efféminés, avec des mèches, avec des nattes collées. Et non, ça ne fait rien. Des hommes avec des longs cheveux, ou bien avec des locks. C'est démoniaque et satanique. Nous resterons jusqu'à la fin, nous dirons que un homme ne peut pas avoir de longs cheveux. Une femme aussi ne peut pas se couper les cheveux. Avoir des cheveux courts, c'est démoniaque et satanique. Vous voyez? Et quand tu prêches comme ça, comment est-ce qu'on va t'aimer? On ne peut pas t'aimer. On ne peut pas t'aimer, mais au moins, tu restes dans la voie de la vérité. Ce qui est important, ce n'est pas que les gens t'aiment. Ce qui est important, c'est garde la parole jusqu'à la fin. Des femmes qui sont habillées comme des prostituées. Des hommes qui s'habillent comme des prostituées. Et on pense qu'on va hériter du salut comme ça. Avec la prostitution charnelle. Non, tu ne peux pas hériter du salut. La prostitution spirituelle, ça existe aussi. Tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas. Tu es déréglé mentalement, spirituellement. Et tu penses que tu peux hériter du salut comme ça. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas. Tu as beaucoup de semences dans ta tête.
Beaucoup de semences. Tu ne sais plus mettre foi. Tu ne sais plus à qui mettre foi. Et après, tu te décourages, tu abandonnes. Tu étais destiné à ça. Comme tu as refusé, tu n'as pas eu en toi l'amour de la vérité. Voilà pourquoi Dieu t'envoie une puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge. Parce que si tu as l'amour de la vérité, même si cette parole est dure, ouais, tu la garderas pour ton salut. Beaucoup de gens les suivront dans leur dérèglement. À cause d'eux, la voie de la vérité sera calmée. Par cupidité, je vous ai toujours dit, la cupidité ne manque jamais dans la vie de ces hommes. La cupidité, c'est leur cheval de bataille. Ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche. Et leur perdition n'est pas en sommeil. C'est-à-dire même quand ils ont cru, Dieu sait que celui-là, il va faire naufrage. Celui-là va se détourner. Okay? Leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, tout ce qui s'est passé au temps de Noé. Vous voyez, lorsque Dieu a ramené les eaux, c'était pourquoi? Pour te servir d'exemple. Vous voyez, pour te servir d'exemple. Afin que toi qui es dans les temps dans lesquels nous sommes, que tu n'aies pas les mêmes sentiments que eux. Que tu sortes du milieu d'eux. Vous voyez? Et que tu ne participes pas à leur péché. Afin que tu sois sauvé au jour du Seigneur. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Oui, donc il était affligé par la conduite comment? Déréglée de ces criminels. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait et entendait. Vous voyez, ces choses-là sont des aspects que nous allons étudier et qui nous permettent de comprendre les choses qui vont agir dans le lieu saint. Les choses abominables qui vont agir. Parce que dans Sodome, il y avait la sodomie. Homme avec homme, femme avec femme. C'est-à-dire, il y avait des actes qui étaient abominables. Dieu a dit qu'il doit détruire. Et ce monde dans lequel nous sommes aussi sera détruit. Ne vous inquiétez pas. Il sera détruit parce que Dieu l'a dit. Mais toi et moi, nous devons agir comme Lot. Nous sommes des étrangers et des pèlerins sur cette terre. N'oubliez pas, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout passera. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux espérer, ça passera. Mais ne te rends pas abominable, ne te rends pas ennemi de Dieu à cause de tes convoitises. Il y a une espérance et elle est certaine. De même qu'il y a les actes qui se font dans les ténèbres, mais toi, tu dois demeurer lumière. Même au milieu de ceux qui sont ténèbres, reste lumière. Parce que pour toi, c'est-à-dire Dieu t'utilise comme une lumière aux yeux de ce monde. Tu es la part de Dieu étant sur cette terre. N'oublie pas. Même au milieu de ceux qui marchent mal, toi, n'oublie pas que tu es la part de Dieu, la propriété de Dieu. Souviens-toi toujours, quand tu marches avec les gens, que moi, je ne suis pas comme lui. Si je suis avec lui, c'est dans l'objectif de l'éclairer. C'est pas dans l'objectif que lui puisse m'influencer, mais c'est dans l'objectif que moi, je puisse l'influencer, que je puisse l'éclairer. Parce que si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? N'oublie pas. Tu es une lumière pour éclairer. Tu es une lumière pour pouvoir apporter, vous voyez, cette lumière au sein des ténèbres. Parce que la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. C'est-à-dire parmi les gens
avec lequel nous sommes, il y en aura certains qui croiront. Mais d'autres rejetteront. Ça, c'est forcé. Ça, c'est normal. Oui. Donc, ne t'accable pas quand quelqu'un ne reçoit pas. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas envoyé pour cette personne. Dieu t'a envoyé peut-être pour les autres qui croiront. Mais pour eux, ils ont reçu cette lumière, mais ils l'ont rejetée. Quand tu rejettes, vous voyez, Dieu dit que le jugement sera pire que Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Quand ils rejettent un homme, ils ne rejettent pas un homme, ils rejettent Dieu qui leur accorde sa grâce. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera jamais ôtée. Qu'il y ait l'abomination de la désolation, qu'il y ait le mal établi dans le lieu saint, toi reste juste. Dieu t'a appelé à la justice et à la sanctification pour voir sa gloire au dernier jour. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier au nom de Jésus-Christ.